À quel point on a été matraqué idéologiquement par les libéraux depuis des années sur cette question. Et à quel point, naturellement, on vient poser les questions que eux nous posent. On reste dans leur vocabulaire et on reste dans leurs problématiques. Je m'explique. On dit par exemple l'école reproduit les inégalités. Voilà, c'est comme ça, l'école, ça reproduit les inégalités et ainsi de suite. Oui, c'est une évidence. L'école, à l'heure actuelle, reproduit les inégalités. Elle est même faite pour ça. Parce que l'école, c'est jamais que le reflet de la société que l'on veut. Et les libéraux veulent une société inégalitaire. Donc ils ont fait une école inégalitaire. Est-ce qu'il faut changer l'école avant de changer la société ou changer la société avant de changer l'école? Les deux sont intimement liés. Le projet pour l'école, c'est le projet que l'on veut pour la société. Et il faut s'éloigner de la façon dont la droite et les libéraux nous posent les questions. Par exemple, ils nous disent, est-ce qu'on fait de... Je ne me rappelle plus de cette expression tellement elle me déplaît, de la discrimination positive ou pas. Rien que le mot, il est horrible à prononcer. Alors on nous dit, voilà, le débat c'est ça. Le débat c'est discrimination positive ou alors vous laissez les inégalités se faire. Non, je suis désolé, moi je suis de gauche. C'est pas comme ça que je veux poser la question. Je prends un exemple, l'exemple des enfants porteurs de handicap. Jusqu'à il y a très peu de temps, ils étaient systématiquement mis dans des institutions spécialisées. Et puis timidement, on a commencé, souvent pour des mauvaises raisons, parce que ces institutions coûtaient cher, on a commencé à les mettre dans l'école. Dans l'école, tout venant. Et pour les valides. Et on s'est rendu compte que c'était pas si mal cette histoire. Que ces enfants, mais ils étaient bien avec les autres enfants. Et puis que les autres enfants, ça leur faisait du bien aussi. Et puis que les familles et les parents commençaient à voir le monde autrement. Que c'était bien pour tout le monde. Donc la discrimination positive ou pas discrimination positive, on se rend compte que quand tous les enfants sont au même endroit, c'est plutôt mieux pour tout le monde. Le problème, il est quoi? Il est qu'on n'a pas donné de moyens pour le faire. C'est-à-dire qu'on a pris des instituts, alors je ne sais pas s'il faut encore dire institut, excusez-moi, je suis un peu archaïque. On a pris des instituts et on leur dit, voilà, tu vas avoir un enfant 3 fois plus difficile à gérer que les autres, on va te donner de temps en temps dans la semaine quelques heures d'AVS. C'est-à-dire que les libéraux nous disent, vous avez le droit de choisir à l'intérieur d'une même enveloppe. À l'intérieur d'une même enveloppe, sans augmenter les moyens, vous allez décider s'il faut faire de la discrimination positive ou pas de discrimination positive. Il faut refuser ce débat. Il faut dire quelle école on veut et quels sont les moyens que l'on veut mettre pour cette école. Il y a tout un tas de choses comme ça dans lesquelles ils nous enferment. On a tout un débat sur les savoirs de base. Est-ce que tous les enfants doivent avoir des savoirs de base? Ben oui, tous les enfants ils doivent avoir des savoirs. Par contre, moi, ça ne me convient pas qu'ils soient de base, les savoirs. Je ne veux pas d'une école de base. Et là aussi, quand vous dites ça, on vous dit « Ah, mais alors tu n'es pas pour que tous les enfants sachent lire, écrire et compter. » Ben oui, mais c'est pas pour autant que ça doit être de base. Faut pas se tromper. Dans la bourgeoisie, ils n'ont pas les savoirs de base. Ils les ont, mais ils ont tout le reste. Ils vont au musée, ils écoutent de la musique, ils lisent, et ainsi de suite. Les savoirs de base, ça serait pour le peuple. Quand on vous dit « Est-ce qu'on veut une école avec des savoirs de base ?» on vous dit « Est-ce que vous voulez une école uniquement pour le peuple ?» et qui ne va pas plus loin que ça. Là aussi, le vocabulaire est piégé. Il faut le faire exploser. Pareil pour la question de l'acquisition de savoir. Je pense que l'école ne doit pas être uniquement le lieu de l'acquisition de savoir utile. C'est ce qu'on est en train d'essayer de nous vendre. Parce que si on veut trouver du travail plus tard, vous comprenez, ma bonne dame, il faut que votre enfant, il ait acquis un certain nombre de savoirs utiles. Pareil, vous croyez que dans la bourgeoisie, ils ont accès qu'aux savoirs utiles? Pourquoi ils réussissent dans la vie? Parce qu'ils ont accès à tout le superflu. Parce qu'ils savent plein d'autres choses. Et que quand ils se mettent à parler, ça écrase tous les autres. Parce que la culture, ça écrase le peuple. Donc tout le monde doit y avoir accès, et pas uniquement à des savoirs utiles. L'école ne doit pas être un marché. Voilà. Il y a toute une série de choses, excusez-moi, je continue, oui, ça j'adore ça. Moi je suis éducateur spécialisé en protection de l'enfance, alors j'adore quand on parle des familles. Et quand on dit, oui mais vous comprenez ma bonne dame, évidemment qu'à l'école ça va pas bien, parce que les familles ne remplissent pas leur rôle. Mais tous les historiens qui ont travaillé sur l'histoire de l'enfance et de l'éducation sont d'accord sur le fait que la famille n'a jamais suffi à l'éducation. Jamais. On a tous fait autre chose dans notre enfance. On a tous été pris en charge par d'autres choses.
Donc effectivement, cette culpabilisation des familles par rapport à la réussite scolaire est simplement inadmissible et complètement, je trouve pas le mot tellement ça me choque. Évidemment que l'école, on doit donner les moyens à l'école de pallier aussi à ce qui peut se passer dans les familles. Parce qu'une fois qu'on a dit que c'est de la faute des parents qui sont des mauvais parents, ça n'a pas résolu le problème de l'enfant, cette question-là. Donc on doit avoir une école pour tous, parce que comme je le disais tout à l'heure pour les enfants porteurs de handicap, c'est la même chose pour les enfants en difficulté scolaire. Si vous prenez des enfants et que vous les mettez dans des ghettos, par la discrimination positive, nous ne nous étonnons pas qu'à la fin ils soient dans des impasses, ces enfants-là. Donc il faut que tous les enfants soient reçus à l'école de la même manière, mais qu'il y ait les moyens pour que l'école soit adaptée à tous. C'est comme la question de l'égalité des chances à l'école. Moi, je connais qu'un seul système d'égalité des chances, c'est le loto. Mais j'y crois pas. Il n'y a que 3 personnes qui gagnent. Et tous les autres, c'est les couillons qui se font avoir. Il faut qu'on arrête d'être les couillons qui se fassent avoir dans cette histoire.